Merci, c'est une excellente nouvelle. Et je sais que vous avez dû vous donner du mal pour arriver à ce résultat et je vous en suis vraiment reconnaissant. Sois sage, mon Très chéri, bien, tu vois bien que papa téléphone, il ne faut pas faire de bruit. C'est ça, au Ça y revoir. est, il a terminé. Eh bien, Randolph a vu le juge, Tori va recevoir ce matin une assignation à comparaître. si vite, ça n'a pas traîné. Oui, ça devrait aller plus vite que prévu. Il a réussi à faire avancer l'audience. Tout devrait être réglé bientôt. On passe devant le juge demain. Victoria n'a pas apprécié de recevoir cette convocation. Elle était prête à appeler la police pour vous faire arrêter ou à débarquer chez vous pour prendre Chip, mais j'ai réussi à l'en dissuader. Mais bien sûr, vous comprenez bien qu'elle protège son enfant. Notre enfant est en parfaite sécurité dans notre maison. Vous auriez dû la laisser appeler la police. Elle peut appeler qui elle veut, je n'en ai rien à faire. Monsieur Castillo, nous sommes des personnes de bon sens. Nous pourrions essayer de régler cette affaire en trouvant un compromis. C'est ce que je pensais hier quand je lui ai fixé rendez-vous au restaurant. Et puis ça s'est terminé en scandale. Victoria m'a envoyé son verre à la tête et elle est partie en C'est à hurlant. cause de ça que nous disons qu'elle est actuellement hors d'état de prendre soin de Elle a des l'enfant. réactions imprévisibles et disproportionnées. Et si vous jugez que ce n'est pas le cas, je vous conseille de contacter mon avocat. Je pensais arriver à un accord à l'amiable avec vous. Cela dit, si vous voulez passer en jugement, ça ne me dérange pas. Mais je dois vous prévenir que vous n'avez rien de concret pour défendre votre point de vue. Vous n'avez ni témoin, ni preuve que Victoria est instable. Donc, le juge ne vous suivra pas, monsieur Castillo. C'est ce qu'on verra au tribunal, monsieur Jacobson. Au revoir, madame. Au revoir, monsieur. Où est-ce que tu vas? Je préfère mettre Chip à l'abri chez ma mère. Et je lui dirai de partir une semaine ou deux avec lui, le temps qu'on ait réglé cette histoire devant les tribunaux. Je pense que ce n'est pas une excellente idée. Si tu envoies ton fils chez ta mère, ça ressemblera trop à un enlèvement. Mais je suis déjà coupable d'enlèvement, si on y réfléchit bien. Je ne lui ai pas rendu l'enfant quand elle l'a réclamé. Si tu essaies de cacher Chip, tu seras en tort. Attends de voir le juge. Chérie, le problème, c'est que son avocat avait raison. Je n'ai aucune preuve, aucun témoin, rien. C'est sans espoir. Je n'aurai jamais gain de cause, même si le juge décide de nous entendre. On risque à tout moment de l'avoir débarqué avec un officier muni d'un ordre de la cour. Et on ne pourra plus rien faire pour le petit. Tu risques de te retrouver en... Ah, je sais. Mais c'est un risque à prendre malgré tout. Parce qu'il n'est pas question que je lui remette Chip tant que je n'aurai pas la certitude absolue qu'elle est capable de s'en occuper Tu ne vois correctement. pas qu'en faisant ça, tu lui donnes des arguments contre toi. Je sais que ce n'est pas une situation agréable. Mais tu as toujours eu foi en la justice et je pense que tu dois continuer à avoir confiance, quoi que tu penses. Alors raisonne-toi un peu, tu ne dois pas perdre la tête maintenant. Tu peux gagner. Mais il faut que tu respectes les règles du jeu. Vous avez une minute. Oui, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Voilà. J'ai fait une demande de garde conjointe qui sera examinée demain et je veux que vous témoigniez en ma faveur. Contre Victoria? Vous n'aurez qu'à dire la vérité au juge que Victoria est toxicomane et que ça pose des problèmes. Mais vous savez qu'elle sort d'un traitement, elle vient de se faire désintoxiquer. Mais elle n'a pas fini le traitement, elle n'en a fait que la moitié. Voilà ce que vous aurez à dire au juge. Je ne pourrais pas faire ça, Victoria. Comprenez-moi, je suis son ami avant d'être son médecin. Écoutez, vous savez parfaitement qu'elle ne tourne pas rond. Vous l'avez vue hier matin à l'Orient Express. Et vous savez qu'elle n'est pas en état de prendre soin d'un bébé. Elle s'est mise en colère, ça arrive à tout le monde. Laissez-moi lui parler avant de prendre cette décision. L'audience a lieu demain, Scott. Vous croyez vraiment qu'elle va bien? Je sais que si vous lui enlevez son bébé, elle n'ira certainement pas. Je ne fais pas ça contre Victoria, j'essaie seulement de protéger Chip. Mais si jamais vous lui prenez Chip, vous savez bien que ce sera un drame pour elle. Cet enfant est la seule chose à laquelle elle puisse encore se raccrocher. Chip n'est pas qu'une simple bouée de sauvetage pour sa mère, c'est aussi mon fils. Oui, je sais bien. Alors aidez-moi. Je demande seulement de garder Chip pour le moment. Ensuite, elle pourra le reprendre. Vous savez très bien que dans l'état où elle est incapable de bien s'en occuper. Écoutez, je regrette, mais Victoria est mon amie. Et je trahirais sa confiance si j'acceptais de témoigner contre elle. Comprenez-moi, je ne peux pas lui faire ça. Non, je vous comprends, mais je vous demande de le faire malgré tout. Si j'insiste, c'est parce qu'il s'agit du bien-être de mon fils. Il est trop petit pour pouvoir se défendre seul. Et je serai incapable de l'aider si vous ne m'aidez pas. Et si vous refusez, vous recevrez une citation à comparaître. J'espère que les choses n'en arriveront pas là. Écoutez, même si vous me forcez à venir au tribunal, vous ne pourrez pas me faire dire ce que vous voulez entendre. Je ne peux pas faire ça. Je regrette, mais ce que vous me demandez serait pratiquement une trahison. J'en suis parfaitement conscient, Scott. Mais je n'ai pas le choix.